La prochaine, je vais la découvrir en même temps que vous. On me l'a recommandé chaudement, donc je vous demanderai de l'accueillir avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention pour la seule et unique Binia Coat, s'il vous plaît. Alors, comment ça va? Je m'appelle Binia et ça, c'est la première fois que je fais du stand-up en français. C'est un nouveau projet que je fais comme partie d'un programme expérimental de l'Office de la langue française pour la francisation des salopes. Ça s'appelle « Utilise ta bouche pour parler français au lieu de sucer des graines. » Je sais. Le manque de respect qu'il y a pour les slots anglophones ici. En vrai, je ne parle pas assez français pour faire du stand-up. Je suis ici seulement parce que j'ai fait une pipe à l'animateur. Merci, Baptiste. Actuellement, j'ai écrit mon set en anglais et je l'ai mis dans Google Translate et je l'ai mémorisé. Donc, si vous voulez me déranger un peu comme t'es de la merde, même si c'était dans ta langue maternelle, ce serait à chier. Like, ça va parce que je ne comprendrai pas. Mais le crowd work, le parler entre nous, ça va être un peu difficile pour moi. En particulier avec mes habitudes américaines. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais comme travail? English, please! Il y a de certaines habitudes qui sont bien difficiles à briser. Mais oui, avec tout ça, un peu sur moi, je m'appelle Binia, je viens des États-Unis. Je suis une femme trans. Et comme une nouvelle immigrante trans ici, je me trouve dans deux processus à la fois. La francisation et la transition, qui ensemble, je les appelle la transisation. Et je suis très fière du progrès que j'ai réalisé déjà dans les deux. Parce que maintenant, j'ai une nouvelle chatte qui produit rien que sauce poutine. Une vraie québécoise, non? Oui, et mon clito, c'est un petit fromage en graines. On la mange. C'est vraiment bas de ça. C'est vrai. Oui, mais je me sens vraiment chanceuse d'avoir l'opportunité de me franciser. Parce que la langue française, je trouve comme c'est une des langues plus pro-trans du monde. Parce que, par exemple, en anglais, on ne peut pas mégenrer une personne. C'est vrai, non? Ça, c'est interdit. Mais en français, on ne peut pas même mégenrer une chaise. Pardonnez-moi, ma belle. T'es une chaise. Et je te vois comme la belle femme que tu es. Je suis sûre que tu as un vagin et de belles lèvres. Sans ses cheveux longs. Donc, la francisation, ça va. La transition, je ne suis pas la seule personne qui a dit que je fais du progrès avec ma transition. Parce que l'autre jour, j'étais en train d'aller au Maxi en vélo. Un homme me regardait
avec insistance. Exactement. Ça, c'est notre nom. Trop pour moi. Mais quand je me suis rapprochée, il m'a vu. Il a dit, presque une femme, mon chevalier. Et je sais que je suis presque. Je suis presque parce que je fais du travail. Tout ça prend du travail. La chose le plus difficile que je fais maintenant pour ma transition, c'est l'électrolyse. Vous savez qu'est-ce que c'est l'électrolyse? Non? Aucune personne? Oui? C'est quoi? English, please! Non, en français, dis-moi. Exactement. C'est comme, vous connaissez l'épilation de cheveux, oui. C'est comme, l'électrolyse, c'est comme l'épilation, si l'épilation était un crime de guerre. Parce que l'électrolyse ne devrait être pas légale. Et vous seriez, vous serez complètement d'accord avec moi. Donc, pour eux qui ne savent pas, l'électrolyse, c'est un processus médical fait par un sociopathe qui s'appelle un électrologue qui prend une petite aiguille électrifiée et la met dans chaque follicule dans ton visage et la brûle pour la tuer et enlève le poil qui est dedans. Et ça prend 2 ans pour terminer avec le visage. Et c'est pénible en crise. Et c'est la seule manière de détruire complètement et en permanence le cheveu du corps, quand il est fait correctement. Et ça, c'est pourquoi c'est tellement important de trouver la personne correcte pour le faire. Et je me sens très chanceuse parce que je crois que lui est trouvé. Parce que mon nouvel électrologue s'appelle Dmitri de la Russie, qui est parfait. Parce que quand on a besoin de faire un crime de guerre, correctement, tu sais, si tu as besoin de faire quelque chose pénible, mais rapidement, trouve une personne de l'ex-Union soviétique. Ils sont fous de ta douleur. Les électrologues américains, ils arrêtent quand je pleure, mais Dmitri, il pousse ma tête plus fort, continue. Et je me trouve un peu haute. L'électrolyse, c'est un crime de guerre, mais aussi, c'est une opportunité d'avoir un daddy russe qui me picosse la face. Encore et encore, jusqu'à ce que je devienne une femme. Ça, c'est comme ça marche, non? J'espère parce que ça, c'était tout le temps que j'avais avec vous. Si ça t'a plu, s'il vous plaît, écrivez une petite note à l'ego. Ça m'aiderait beaucoup dans mon cas d'immigration. Merci.